Alors ferblantier couvreur sont très liés. Souvent les jeunes qui commencent chez moi, je les encourage à faire vraiment les deux CFC, ces deux CFC de certificats fédéraux à part. Tout au départ, j'avais cette relation avec la montagne. On a ici un cadre qui est vraiment idéal. J'avais cette relation avec la montagne où je me posais même la question, mais pourquoi je fais cet apprentissage? Je devrais peut-être faire une carrière dans la montagne, guide de montagne ou pas. Ça m'a toujours trotté dans la tête. Puis finalement, je trouvais qu'on avait un peu les mêmes défis. Je me pose les mêmes questions que pour faire un sommet, des sommets ici qu'on a gravis. Je prends un baudrier, je veux dire, pour sécuriser sur le toit, quel matériau utiliser, c'est un peu les mêmes défis. Et je trouve que c'est quelque chose qui est génial parce qu'on est toujours à l'extérieur. Alors tu vois, ici on a quand même fait un super boulot. C'est dommage, je pensais pas, il y a pas mal de neige sur le toit. Ouais. On va aller voir les derniers détails, mais franchement je trouve que c'est une jolie réussite. Avec cette couleur verte, on retrouve vraiment la couleur d'origine. Hein. Ouais. Et puis on voit qu'avec l'écart qu'on a entre chaque bande, c'est beaucoup plus serré. Niveau sécurité, arrachement au vent, tout. C'est vraiment bien, ouais. Quelqu'un qui respecte les valeurs du Chopet est en relation directe avec la nature. Par exemple ici, dans le choix des matériaux qu'on a dû faire, pour respecter, c'est de prendre un matériau comme l'aluminium qui est léger pour limiter les transports en montagne, pour qu'il y ait moins de frais aussi pour le club alpin. C'est toutes des questions par rapport à l'environnement qu'on doit se poser actuellement. Grâce à l'aluminium qu'on a posé, ce qui est très important, c'est la récupération d'eau, qui vient même qu'on est près des glaciers, un gros problème aussi pour les cabanes. Et c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser et qu'on doit trouver en fait le matériau idéal à appliquer pour le maître de l'ouvrage, pour le client. Alors pour commencer, bien sûr, j'ai débuté par un apprentissage. C'est notre système dual qui est très bien, je trouve, parce que vraiment, on commence à la base. Et là, j'ai fait un apprentissage de ferblantier qui était combiné avec un apprentissage de sanitaire. Par la suite, je me suis perfectionné, j'ai fait une maîtrise en ferblanterie. Après tout ça, je trouvais que j'étais pas assez complet. J'ai encore fait un apprentissage de couvreur. Plus tard, j'ai fait encore un brevet fédéral de conseiller énergétique en bâtiment. Il me semble que mon métier de patron maintenant est différent de ce que j'ai commencé. Et c'est une question d'adaptation et ça me plaît beaucoup ce contact avec les gens. Oui. On a besoin de jeunes, alors on transmet le maximum pour que ça se passe bien. Et puis finalement sur chantier, c'est pas moi, c'est mes ouvriers, c'est eux qui transmettent le savoir-faire. Comme on a un renouvellement d'apprentis assez régulier, c'est tout le temps l'ancien apprenti qui coach le stagiaire, etc. Ça se passe vraiment très bien. Ils sont rapidement intégrés. Et le plus difficile, c'est d'avoir des stagiaires. Parce que d'une fois qu'ils ont fait leur stage, souvent ça marche. On a vraiment de la place pour tout le monde, garçons, filles, tout le monde a sa place. On a des gens qui sont vraiment doués de leurs mains. On a un côté artistique qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'on aurait besoin aussi d'une petite touche de finesse, parce que c'est un métier quand même qui nécessite l'infini. C'est un travail qu'on peut montrer. Contrairement à d'autres professions où c'est tout caché par la suite, une toiture, on peut la montrer facilement. Une façade métallique, on peut la montrer facilement. Une petite touche féminine serait bienvenue. La première fois, en fait, il y a mon oncle qui m'a demandé pour faire un stage de ferblantier, parce que j'étais en deuxième année du cycle. Puis ça m'a bien plu, alors du coup après j'ai recherché d'autres stages et puis j'ai fait chez Édouard Bovier une semaine. Puis après ils m'ont proposé une place.
J'ai toujours aimé travailler à l'extérieur. Puis aussi j'aime bien manier la tôle. Puis être sur les toits, c'est assez cool. Déjà il y a des jolis paysages. Actuellement, pour moi, l'innovation, c'est surtout dans les panneaux solaires, où là, on est très sollicité actuellement. Et puis, de pouvoir convaincre les gens du bon choix des matériaux, puis aussi de bien isoler leur maison. Parce que ce que je dis souvent à mes clients, euh, l'énergie la moins chère, c'est celle que vous ne consommez pas. Et si vous isolez bien votre maison, finalement, le chauffage, on a un petit calibrage de chauffage, on sera beaucoup plus économe. Première chose qu'on a dû faire sur le clocher de Valère, c'était ce qui était très difficile, c'était de tout démonter, restituer à l'identique que ce qu'on avait démonté, parce que c'était pas si ancien que ça, mais le besoin du maître de l'ouvrage, donc du canton, c'était de faire un renforcement sismique. Il y a eu un forage qui s'est fait, donc on a dû dégager pour eux, pour ensuite rétablir la situation telle qu'elle était avant, avec bien sûr le plus consciencieusement possible des petites réparations. Les bâtiments annexes comme le réservoir, là c'était plus particulier, une forme très spéciale avec des petites ardoises comme ça, où là aussi on a dû restituer des techniques un peu plus anciennes comme les ardoisiers français sur les super châteaux de la Loire en France. Ici à Valère, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on fait chaque fois un petit bout, on regarde avec les architectes si ça correspond vraiment, ils suivent ça vraiment de très près, on ne fait pas de la surface, on ne fait pas des mètres carrés, le but recherché c'est vraiment la qualité. La technique reste la même au niveau de la fixation, la même que l'origine, on aurait pu la poser au crochet en inox, mais à l'origine c'était pas avec des crochets en inox mais avec des clous. Puis on s'est aperçu que ces clous étaient tous très rouillés, voire certains n'existaient presque plus tellement ils étaient en mauvais état. L'ardoise n'était pas si mauvaise, mais c'était le problème du clou. Alors c'est pour ça que nous avons un cloueur pour fixer ces ardoises, parce que les clous en inox on les trouve plus qu'en cloueur, mais pas, je ne peux pas les avoir pour les mettre à la main. Ma plus grande fierté au niveau professionnel, c'est cette entreprise qu'on a créée avec mon frère et puis la relève qui a maintenant la suite avec mon neveu Simon. Pour moi, c'est vraiment une grande fierté que ça continue. Ça, j'en suis vraiment fier. Ouais.